Francis Bachat, Oui. entraîneur, Ouais. entrepreneur et nouvellement retraité de l'armée. Oui, exact. Combien d'années on a passé dans l'armée? 16 ans. 16 ans à Valcartier. J'ai été chanceux, en fait. J'ai fait mes 16 années. C'est pas une carrière typique, là. Normalement, un militaire se promène. Moi, j'ai fait mes formations à Saint-Jean, à Borden, en Ontario. Après ça, ils m'ont shippé à Québec. Puis depuis ce temps-là, j'ai pas bougé de Québec. OK. Fait que là, clairement, tu as un parcours atypique parce que, un, tu es un jeune retraité, mais deux, pendant que tu es dans l'armée, tu découvres deux passions, le triathlon et l'entrepreneuriat. Exact. On arrive comment, là, dans ce cheminement-là? Le premier, en fait, qui est arrivé, c'est le triathlon, le sport en soi. J'ai commencé à faire du triathlon pour le plaisir. Éventuellement, découvert par le leadership militaire que j'aimais coacher, j'aimais enseigner. Suivi mes formations. On a beaucoup de temps avec l'armée si on veut suivre des formations externes qui ne sont pas données par l'armée. Donc, j'ai suivi mes formations au PNCE jusqu'à niveau 4 avec Triathlon Québec. Puis, de fil en aiguille, j'ai resté à Courage, j'ai continué à faire du triathlon. J'ai jamais été rapide, jamais été performant, mais j'aimais ce sport-là. J'aimais apprendre, j'aimais lire sur le sport. Puis, à un moment donné, pas avoir été mal servi, mais je trouvais qu'il y avait un manque à Québec. Je regardais les autres clubs à Montréal, plus performants, plus familial. Puis je me suis dit, je pense que je partirais mon club. Je fais mon premier Ironman, puis je pars un club. Okay. Puis j'ai fait le tour à Montréal, je regardais, puis je me disais, il y a tout le temps un CA rattaché à ça. Il y a tout le temps un conseil d'administration, puis ça a l'air lourd. Je vais en partir un club, mais je vais le partir privé. Fait que j'ai parti ça privé pour sauver du temps, parce que j'en avais pas. Parce que à ce moment-là, je continuais à travailler dans l'armée. Puis, ça a été un beau succès, en fait. Ça a été une entreprise qui, au début, on était deux, moi et Claude Martin, mon associé. Ça a grossi vite. Claude avait un emploi à temps plein plus demandant que le mien. Fait que finalement, je l'ai racheté, si on peut dire. Puis l'entreprise, le Capital Triathlon a grossi jusqu'à un moment donné, on a dit on veut notre événement à Québec. On a fondé le Triathlon du Chêné. Puis, à un moment donné, je me suis ramassé à travailler 90 heures semaine, comme tout bon entrepreneur. Oui. Puis, je me suis dit, je peux plus. Il va falloir que je fasse une décision, que je prenne une décision. C'était soit l'armée, puis du côté, pour être transparent avec l'armée aussi, là, je devais, tracer la ligne. J'ai décidé de sortir des forces après 16 ans de service. Quand même, c'est un gamble parce que là, tu as une sécurité d'emploi, tu as un futur, tu as une pension. Puis du jour au lendemain, quand même, tu te ramasses dans un domaine qui est quand même assez précaire, l'entrepreneuriat, où c'est toi le patron, puis tu es tributaire pas mal de tes décisions puis tes engagements. Fait que j'imagine que tu as mûri ça un peu. Oui, il y a eu un petit 6 ans là, que j'ai laissé l'entreprise croître. Puis à un moment donné, je m'étais dit, si je suis capable de me verser un petit salaire, de rester à la maison, j'ai ma conjointe, on a une bonne sécurité, j'ai une petite fille de 8 ans, ça va bien. Si je suis capable de me verser un petit salaire, d'être heureux là-dedans, je fonce. Puis qu'est-ce qui est important pour moi, c'est que les sources de revenus ne viennent pas tous du même endroit, que ce ne soit pas juste Capital Triathlon. Fait qu'on s'est mis je me suis mis à élaborer l'offre de service pour qu'on ait des camps d'entraînement d'un côté, du coaching privé de l'autre côté, un petit club de natation rattaché à ça, puis le club de triathlon, puis l'événement Triathlon du Chêné. Fait que ça fait une belle base assez solide qui fait en sorte que s'il y en a un qui va moins bien ou qui boite un peu ou qui a moins d'inscriptions, on vient pallier avec l'autre. Fait que tu as diversifié l'offre de service. Voilà. Ce qui est intéressant de ton offre de service, c'est que tu as un créneau bien particulier. Tu parles à une audience bien spécifique. Vous pouvez aller voir sur les médias sociaux. Vous êtes très fort dans ce qu'on appelle le groupe d'âge et la longue distance plus précisément. Exact. Puis c'est là qu'on veut aller, en fait, de Ironman à Ironman. Le principe de base, là, si je remonte à il y a 7 ans, quand ça a été fondé, Capital Triathlon, ce que je voulais, c'est qu'un parent puisse venir s'entraîner avec un jeune. Ça, c'était l'idée de base, puis ça s'est travaillé dans les années au point où on a réalisé que le parent qui venait, souvent, lui, faisait de la longue distance, du Ironman à Ironman. Son enfant avait évolué, il arrivait à 6, 7, 8 ans. Puis finalement, il faisait garder son enfant, puis c'est mon cas aussi, je faisais garder Pénélope, ma fille, pendant que j'allais m'entraîner. Je me suis dit, non, il ne faut pas que ça soit ça. Il faut que le jeune puisse venir s'entraîner. Fait qu'on a commencé à payer des entraîneurs. Ça a commencé avec une gardienne, en fait. Une gardienne qui était sur le terrain, sur la piste, puis qui gardait les jeunes. Les jeunes ont grandi, puis à un moment donné, ont voulu s'entraîner. Donc, on a créé le service. Les jeunes peuvent s'entraîner, mais on a vraiment séparé les deux. C'est-à-dire que le parent vient, il part avec son groupe, il laisse son enfant avec un entraîneur qui part complètement à l'opposé de la piste d'athlétisme, puis le parent s'entraîne avec son entraîneur. C'est deux planifications séparées, puis c'est important que le parent ne soit pas avec l'enfant.
Puis ben, on a laissé ça, c'est devenu un peu la marque de commerce de Capital Triathlon. Puis par le biais de ça, ben, les parents qui font du demi-Ironman, Ironman, on a développé des programmes ambassadeurs, programmes élite. Maintenant, on a notre athlète professionnel, Christopher Busset. Donc, on s'oriente vraiment, si je regarde les 2 prochaines années, on s'oriente vraiment vers du demi-Ironman, Ironman. Puis on garde quand même notre volet 7 à 17 ans. Donc, on a rattaché à ça un parascolaire, puis c'est au collégial privé au Cégep Mérisy. C'est vraiment cool. Ça fait 2 pôles assez intéressants à travailler. Ça fait pas mal de travail. Ça fait pas mal de travail. Je suis curieux, qu'est-ce que tu dis, si tu penses à tes années dans l'armée, qu'est-ce que tu es allé chercher comme outil qui te servent aujourd'hui comme entrepreneur puis comme entraîneur? La discipline, la persévérance, clairement. Je pense pas que j'aurais eu le guts, si on peut dire, de partir une entreprise et de lâcher l'armée si je n'avais pas été dans l'armée. Ça fait spécial à dire, hein? C'est drôle, hein? Mais ça m'a juste... Je viens d'une famille qui est assez pauvre. Je viens d'une famille qui se battait beaucoup, qui a travaillé fort. J'avais ça en moi, travailler. L'entrepreneuriat, je pense que je l'avais en moi. Mais l'armée m'a amené une rigueur, une discipline, d'être capable de me lever le matin à 4h30 pour aller m'entraîner, de garder les idées claires. Je pense que persévérance, discipline, c'est ce que... C'est vraiment cool. Là, tu viens d'entreprendre un processus de formation. Tu descends à Montréal une fois par semaine à l'INS. Oui. Tu es papa d'une jeune fille. Exact. Tu es entrepreneur. Oui. Comment tu jongles tout ça? Avec un agenda. Non, j'ai décidé, en fait, le processus de retour aux études, si on peut, c'est de perfectionnement, c'est le DAE, Diplôme avancé d'entraîneur à l'Institut national du sport. Ça se fait télétravail, par contre, le rendu n'est pas le même. J'aime mieux me déplacer à Montréal. C'est souvent des travaux de groupe, donc c'est plus facile de se déplacer. Le but de ça, c'est de terminer mon niveau 4, puis après ça, probablement arrêter les formations pour une couple d'années. Puis, ça demande une année d'investissement, si on veut. Donc, je jongle avec, je me fais un bel horaire en fait. Il y a des employés à travers tout ça. Il y a 12 employés dans Capital Triathlon, des entraîneurs qui sont là pour me supporter, m'aider. Et ma conjointe qui est là pour me supporter, m'aider. Mais vu que j'ai jonglé ça de soir et de fin de semaine pendant 6-7 ans, on dirait que là, d'avoir, je ne peux pas dire que ça à faire, mais d'être capable de faire ça de 8 à 4, ou c'est pas vrai, 8 à 4, 7 à 6, mais juste d'avoir ça à penser dans ma tête, c'est un petit peu plus facile. C'est de la bonne planification, la planification annuelle, bien moduler mes choses. Le mois d'avril est un petit peu plus rush parce que je pars 3 semaines en camp d'entraînement. Mais sinon, ça se module bien. C'est vraiment cool. Francis Bachand, toujours un plaisir. Plaisir. Merci, Alex.